Bonjour et bienvenue dans la robe numérique. Aujourd'hui, je reçois Maxime Piquette, qui est CEO et cofondateur de Ocha, une plateforme de podcast. Alors, merci beaucoup Maxime d'être au micro de la robe numérique. Est-ce que tu peux nous présenter Ocha? Ouais, avec plaisir. Merci Oriana et merci pour l'invitation. Bien sûr, Ocha, c'est la première plateforme française d'hébergement et de marketing dans le podcast. Notre mission, c'est d'aider les podcasteuses et les podcasteurs, tout d'abord, à distribuer facilement leurs podcasts sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast. En fait, il en existe beaucoup, donc nous, on vient simplifier ça avec Ocha au maximum. Et puis la deuxième chose, c'est d'être une plateforme aussi de marketing pour le podcast et en ce sens, d'aider les podcasteuses et podcasteurs à utiliser des outils marketing, des outils qui en fait vont aider dans la promotion et la visibilité de leur podcast par différents moyens, par différents canaux, et de mettre au maximum à leur disposition ces outils-là pour les aider dans leur promotion. Donc à la fois un hébergement et à la fois un outil de marketing du podcast. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vais poser une question de novice. C'est quoi la différence entre un podcast et de la radio? Alors, c'est effectivement une question de novice, mais il n'y a pas de souci. Mais je la pose parce que c'est souvent le cas quand je dis que je fais un podcast, on me dit: «Ah mais c'est une émission de radio» et donc j'explique que c'est pas le cas. Donc là, pour Tout à tous ceux fait. qui nous écoutent, on va donner une def. Euh, je dirais d'une certaine manière, c'est pas si éloigné. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est du son. Et dans les deux cas, c'est souvent des personnes qui viennent te parler, et t'expliquer un sujet ou te raconter quelque chose. Donc on se retrouve là-dessus. Une émission de radio, purement radio, on va dire, c'est une émission qui est diffusée en live, en général. Et on viendra sur ça parce que c'est pas toujours le cas. Mais en général, l'émission de radio, c'est l'émission que tu vas écouter le matin dans ta voiture ou le soir en rentrant chez toi. Et c'est du live. Et c'est toute la différence avec le podcast. Et c'est ce qui me fait aimer plus que tout le podcast. Parce qu'en fait, le podcast répond beaucoup plus à la façon dont on consomme aujourd'hui les médias, où nous, consommateurs, on aime consommer les médias, qui est finalement une façon où c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on a envie d'écouter tel ou tel contenu. Ça, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons si on a envie de stopper un contenu et de reprendre quand on veut. Et c'est nous qui décidons aussi quel contenu on veut aller écouter. Pourquoi? Parce que sur les radios, il y a une problématique qui est qu'il y a un certain nombre de fréquences et puis on est arrivé au maximum de fréquences qu'on peut allouer en plus. Donc c'est compliqué, tout le monde ne peut pas lancer une radio FM, ça c'est simple. Par contre, tout le monde peut faire un podcast. Et c'est ça qui est cool, c'est que en fait avec le podcast, tu as une multitude de personnes sur des sujets ultra variés, mais le tien il est hyper précis aussi, donc c'est ça qui est amusant, et qui peuvent partager des sujets, ce qui fait que toi et moi, on va écouter des sujets qui nous intéressent réellement et qui sont plus forcément génériques. Et donc, on va aussi sur quelque chose qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu, qui est moins global, qui est moins d'allouer du temps de cerveau disponible. Tu vois, on est beaucoup moins là-dessus. On est plus sur de la richesse personnelle, d'aller chercher un contenu qui nous divertit, qui nous informe, mais qui nous plaît réellement, qu'on a choisi, qu'on aime, qu'on embrasse et qu'on a envie réellement d'écouter. Ça, c'est la différence entre la radio et du podcast. Maintenant, il s'avère que la radio a bien vu le phénomène arriver et que la radio fait aussi du podcast. Et bien souvent, ils font du podcast la plupart du temps en venant finalement rediffuser ce qu'ils ont diffusé à l'antenne, donc en live. Parfois, ça perd un peu de sa nature parce que comme ça a été du live, il y a des choses où l'auditeur, quand il va le réécouter, il se sent un petit peu déconnecté par rapport à ce live-là. Et il y a aussi une façon de parler qui est un petit peu moins un talk direct, tu vois, une discussion simple qu'on peut avoir là, de toute façon, qu'on aura ensemble, par rapport à un truc de radio qui est un petit peu plus sous certaines formes, voilà, avec un peu de prise de hauteur, voilà. Donc, c'est pas pareil. Et je dirais que pour ceux qui n'ont jamais écouté du podcast, euh, c'est on comprend tout de suite quand on écoute du podcast ce que c'est le podcast, parce qu'en fait, on se rend compte que même dans la forme, le fait d'écouter un podcast avec des personnes qui nous parlent de façon très humaine, très simple, très naturelle, c'est totalement différent de ce qu'on peut entendre à la radio, où effectivement on sent un éloignement par rapport au speaker qui est moins proche que nous que le speaker de podcast. Un peu plus scripté à la radio que sur le podcast. Ouais, un peu plus de forme, un peu plus de retenue, un peu plus Bon. de...
Voilà. Donc c'est le bon épisode pour se mettre au podcast. Ah, mais c'est le bon épisode pour se mettre au podcast. Après, tout le monde n'a pas vocation à faire du podcast. Mais c'est clair que si on a envie de raconter quelque chose, sans vouloir forcément montrer sa tête, et que voilà, on a envie d'approfondir même un sujet en faisant un podcast, c'est une très bonne idée. Alors du coup, ça m'amène une question. Qui a vocation à faire du podcast ? Tous ceux qui ont envie de raconter quelque chose. Vraiment, nous, l'une de nos principales missions, c'est de permettre à chacun de faire entendre sa voix grâce au podcast. Donc, tous ceux qui ont envie de raconter quelque chose, on a tous des connaissances, on a tous une expérience, on a tous quelque chose à raconter qui peut être intéressant, pertinent. Maintenant, on n'a peut-être pas tous envie de le faire. Et donc, voilà, c'est surtout ça. Mais en réalité, si tu as envie de partager quelque chose, si tu as réellement envie, et quand je dis réellement envie, c'est que vraiment tu es conscient que ça va te prendre du temps, de l'énergie et que c'est pas évident du tout de faire un podcast. Mais si tu as envie de le faire, tout le monde a des choses à raconter. Tu peux aussi interviewer des personnes comme tu le fais par exemple ici, et aller chercher différentes expériences. Et c'est hyper intéressant. Alors, tu disais sur la plateforme que vous aviez donc finalement 2 principales missions, en tout cas services, qui étaient l'hébergement et le marketing. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, notamment pour la question de l'hébergement, pourquoi c'est un enjeu d'héberger sur une plateforme et finalement la question d'après ce sera comment je choisis la bonne plateforme? Ouais, bien sûr. En fait, là où il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que quand par exemple on veut diffuser une vidéo, c'est très simple, on va tout sur YouTube. Et on met notre vidéo sur YouTube, et YouTube héberge ce contenu-là et après te permet de la diffuser. Et donc la rendre accessible à tout le monde. Et en fait, ça ne marche pas comme ça avec les podcasts. Et c'est pour ça qu'il y a des hébergeurs comme Ocha qui existent, parce que on a aussi des plateformes qui permettent de diffuser, c'est-à-dire d'écouter finalement les différents contenus qui sont disponibles. J'en ai cité quelques-unes au début, comme Spotify, Apple, Deezer. Donc, tu as ces plateformes-là. Mais en fait, la grosse différence par rapport à YouTube, c'est que ces plateformes-là n'hébergent pas le contenu des podcasts. Ce qui veut dire que quand tu écoutes, et quand tes auditeurs sont peut-être en train d'écouter en ce moment ton podcast sur Apple ou sur Spotify, en fait, il faut savoir que en ce moment, ils sont en train d'être connectés au serveur de Ocha, parce que directement, les serveurs de Ocha transmettent ce fichier-là aux différentes plateformes d'écoute. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire ce côté un peu technique, un peu chiant, qui est d'héberger les fichiers, mais ça, on le fait et on le masque au maximum pour pas que ça soit trop chiant. Et puis, deux, de créer ce lien, parce qu'il y a aussi là la différence qui est qu'il n'y a pas qu'une seule plateforme, mais il y en a des dizaines, et de créer ce lien entre toutes ces plateformes, d'homogénéiser ça, de simplifier ça pour que toi, de ton côté, tu aies une seule plateforme Ocha sur laquelle publier tes épisodes, et de l'autre côté, tu as une multitude de plateformes sur lesquelles cet épisode sera disponible grâce et via Ocha d'une certaine manière. Alors, Ocha le fait, il y a d'autres hébergeurs évidemment qui le font dans le monde. Et tu me demandais la différence et le choix. Je vais pas parler évidemment pour les autres plateformes, mais je vais parler sur ce que nous on fait, ce qui peut peut-être t'amener en tout cas à choisir Ocha. Chez Ocha, ce qui est important déjà, c'est qu'on est une boîte française, et donc on a essentiellement une équipe aujourd'hui française qui parle directement aux personnes qui s'intéressent à ça, qui parlent humainement. On a des très très bonnes notes pour le coup de retour. On est à plus de 98% de satisfaction sur les échanges qu'on peut avoir à différents nos outils. On a une note qui avoisine les 4,9 sur 5 d'appréciation sur Trustpilot. Donc on est très content, parce que c'est ce qu'on cherche, à faire en sorte que cette relation soit la plus agréable possible. On sauve pas des vies, on fait juste du podcast, donc autant que ça soit assez cool et que on soit pas en train de te parler comme un service client chez Orange par exemple, tu vois. On essaie de pas faire ça, parce que de toute façon, on te vend pas ni des trucs de banque, ni des forfaits mobiles, donc voilà, on se parle podcast, donc en fait normalement toi t'es assez cool avec nous, donc nous on va être très très cool avec toi, et ça va être sympa, on va se parler en tant qu'humain, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Ocha, on a énormément travaillé sur toute cette partie-là qui est le marketing du podcast. On est extrêmement avancé, même par rapport à des plateformes dans le monde. Par exemple, on est le seul hébergeur au monde à avoir développé une connexion entre nous et
Instagram pour publier automatiquement toute ta communication sur Instagram. On le fait sur Twitter, on le fait sur Facebook, on le fait sur LinkedIn. Et ça, on est vraiment les seuls à le faire dans le monde et je suis hyper fier de ça parce que pour nous, c'est très important de dire oui, c'est important d'être présent sur les plateformes d'écoute, mais n'importe qui se rendra compte que le seul fait d'être sur les plateformes d'écoute n'apporte aucune écoute, ou en tout cas très très peu. Et en fait, c'est grâce à un travail de promotion, grâce à un travail marketing, en fait, il faut dire les choses comme elles sont, que tu vas augmenter tes écoutes et que, in fine, tu auras plus de visibilité aussi sur les plateformes. Maxime, on se donne rendez-vous dans 1 an. Mais avec grand plaisir. J'espère que les outils qu'on met en place. De toute façon, il y a 2 choses. C'est soit au moins, ça va te faciliter la vie, ça va te faire gagner du temps. Et je pense que ton temps, il est hyper précieux vu ton métier. Et donc, tu vas être ultra contente de pouvoir simplifier ta communication, le fait que ça soit publié partout sans te prendre la tête et tout planifier à l'avance. Ça, c'est déjà une valeur hyper cool parce que pour le coup, il y a des outils qui le font, mais il faut passer par d'autres outils et payants en général. Et en plus de ça, comme on a simplifié le truc, que c'est connecté et qu'on a simplifié tout ça, ta communication, elle sera meilleure sur les réseaux sociaux parce que tu vas le faire réellement et tu vas être assidu sur ça. Et donc, oui, forcément, ça va profiter à ton audience. Alors, maintenant que tu as parlé des services, on va parler du coût. Ça vaut combien ? Notre premier prix commence à 11 € par mois sur un forfait annuel. Ça, c'est notre premier prix et ça va jusqu'à... Je suis très mauvais sur nos prix. Je crois que ça va jusqu'à 69 € par mois. Je te pose une colle. Mais c'est de ce que j'ai vu, c'est multi-émissions. C'est votre offre entreprise. Non. Dans tous les cas, tu peux ajouter plusieurs émissions sur n'importe quel forfait. Il y a des coûts supplémentaires, évidemment, parce qu'en fait, pour nous, le coût, il est fonction de l'émission. Ce que je précise, c'est qu'une émission, c'est pas un épisode. Là, par exemple, tous les deux, on enregistre un épisode et avant moi, tu as eu plein d'épisodes avec d'autres invités. Donc, dans tous les cas, chez Ocha, tu es illimité en nombre d'épisodes. Tu vas pouvoir ajouter et faire autant d'épisodes avec autant d'invités que tu veux. Et ça, c'est top. Par contre, c'est par émission, c'est-à-dire que pour venir chez nous, donc c'est 11 € par mois sur le forfait annuel. Et là, tu as une émission, parce que tu commences toujours comme ça de toute manière, qui est ici la robe numérique. Et donc, c'est cette émission. Si demain, tu veux faire une autre émission qui est la robe pas numérique ou le pantalon numérique, et ça sera une autre émission et évidemment, ça sera un forfait complémentaire. Bon, allez, je suis allée sur le site pendant qu'on se parle et c'est 57 € par mois. C'est gentil. Pour l'offre annuelle. J'ai été fiabiliser l'information qu'on donne dans le podcast. Voilà. Merci. Ok, alors maintenant, du coup, est-ce que c'est compliqué alors, on parlait, donc moi j'étais sur une plateforme initialement, j'ai migré sur la vôtre. Est-ce que tu peux faire un petit point sur comment on migre ou comment on crée peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà une plateforme et qui se posent la question de savoir si elle est bien et qui voudraient challenger ou pas. Voilà, comment on migre, ça pourrait être intéressant. Et puis après, quand on nous écoute là et qu'on se pose la question si on va créer un podcast, comment on crée, j'ai quelques évidemment éléments de réponse, mais de ton point de vue, comment on crée un bon podcast ? Concernant la migration, normalement c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple parce que la plupart des hébergeurs, et c'est notre cas aussi évidemment, on est capable de faire une copie exacte de ton podcast et de l'ajouter sur Ocha. Et donc, dans la seconde, tu te retrouves avec le même contenu que ce que tu avais sur la plateforme d'avant et tu l'as sur Ocha. Et la seule chose que tu as à faire après, c'est l'étape sur laquelle tu es actuellement, c'est de faire la redirection entre ton ancien hébergeur et le nouveau. Ça, logiquement, c'est ultra simple, c'est ultra rapide parce que normalement, tous les hébergeurs, et nous compris, on est tenu, c'est un peu une gentleman rules entre nous, on est tenu de faire cette redirection pour ne pas bloquer les podcasters entre eux. Et tout le monde le fait, et quand ça marche pas, les hébergeurs se font des petits mots sympas entre eux pour que ça passe. Donc la migration, c'est très simple, et nous, chez Ocha, on a eu énormément, et on a toujours beaucoup de personnes qui migrent de chez nous, d'un hébergeur X ou Y à chez nous, et ça se passe toujours très très bien parce que c'est une source d'inquiétude, mais en fait qui est faussement une source d'inquiétude parce que ça se passe généralement toujours très très bien. Sur la création, en fait, ce que je dirais, c'est que
le plus dur, c'est pas tant, parce qu'on a tellement simplifié ça que maintenant c'est vraiment plus du tout le sujet. C'est pas tant la difficulté d'aller sur Ocha, de distribuer ton podcast, etc. Elle est pas là, la difficulté, parce qu'encore une fois, on te guide et normalement tout va bien se passer, même si tu es un novice, t'es guidé, et donc tout se passera bien si tu crées un podcast de zéro sur Ocha. Ce qui est beaucoup plus dur en réalité, c'est toute la partie que nous on gère pas. C'est la partie en amont que tu as dû faire, qui est de quoi je vais parler, c'est quoi, à quoi va ressembler la pochette de mon podcast, ça va être quoi d'ailleurs le nom de mon podcast, comment je fais pour enregistrer, le montage audio, etc. En fait, c'est toute cette partie-là qui est créative. Et puis, je dirais aussi la partie d'après qu'on oublie souvent, parce qu'on a passé tellement de temps dans cette partie créative et qui nous a pris tellement de temps, et en plus, on se pose des doutes, on se demande si vraiment c'est bien, pas bien, etc. On se pose mille et une questions avant de se lancer et tout, alors qu'on aurait plutôt tendance à devoir très vite se lancer. Et après, il y a l'autre partie qui est la promotion. On passe beaucoup moins de temps. On est tellement soulagé en fait d'avoir publié, envoyé son épisode, qu'on s'arrête parfois un peu trop vite à cet endroit-là. Et c'est là où on fait une erreur, qui est que, en réalité, si j'avais un conseil, c'est passer peut-être moins de temps sur la production de vos épisodes. Je dis pas qu'il faut faire quelque chose de peu de qualité, mais en tout cas, c'est pas la peine d'aller chercher le truc parfait, ça sert à rien, parce que vous allez vous perfectionner au fur et à mesure. Mais par contre, passer vraiment du temps sur la promotion, et ça, c'est vraiment important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la promotion sur les réseaux sociaux, ne pas s'arrêter à une seule publication parce que dès lors qu'on a publié son épisode, ne pas juste faire une publication sur les réseaux sociaux, mais en faire plusieurs, avoir ce qu'on appelle aussi chez nous du snacking content, pour faire vivre ce podcast-là en dehors des épisodes, et aller chercher peut-être d'autres podcasteurs avec qui faire de la grosse promotion, par exemple. Et en tout cas, il y a un travail de promotion qui est important à faire derrière et qu'il faut surtout pas négliger. Ok, merci. Effectivement, je vais largement dans ton sens et j'en profite pour remercier Jefferson Lelouch qui m'accompagne sur ce podcast et qui est avec nous. On va pouvoir lui donner la parole sur son regard de producteur sur les émissions de podcast. Et j'en profite aussi pour remercier Jérôme Colombin qui a un podcast qui s'appelle Le Monde Numérique et qui en fait m'a fait découvrir votre plateforme. Donc, c'est grâce à lui que j'ai atterri sur Ocha et que j'ai été voir Ocha. Donc, voilà, un gros big up à Jérôme et un grand remerciement à lui. Alors, justement, là, tu parles de la qualité du contenu. C'est vrai qu'on a tendance à être assez perfectionniste au démarrage. Mais en fait, on fait pas des émissions de radio, c'est pas France Culture, ça doit pas être parfait parce que sinon on perd un peu ce côté naturel finalement de l'échange. Il me reste quand même au moins une question sur la plateforme. Aujourd'hui, toi, tu vois, donc tu nous as parlé de marketing, d'hébergement, etc. Aujourd'hui, tu vois une tendance sur les podcasts. Est-ce que tu penses que le marché il est saturé? Il y a encore énormément d'évolution. Alors, il y a des statistiques, mais quel est ton regard en tant qu'expert du sujet? C'est très difficile, il faut être honnête, c'est très difficile d'évaluer la saturation d'un marché comme celui-ci en termes d'offres médiatiques. C'est très, très, très difficile. Ce que je dirais par contre, c'est que sur les dernières études qu'on a, qui ont été faites par Havas et CSA, sur le podcast, c'est qu'on voit que la consommation des podcasts est en augmentation. Et elle est même en augmentation dans le sens où les auditeurs de podcasts augmentent eux-mêmes leur propre consommation et vont écouter de plus en plus un plus grand nombre de podcasts. Et ça, depuis plusieurs années. Donc j'ai envie de dire que ça va dans le sens où on peut avoir plus de podcasts et que de toute façon,
cette augmentation de la consommation et favorise ça. Je pense qu'on est encore assez loin de toute façon des ratios qu'on peut avoir sur YouTube par exemple. Aujourd'hui dans le monde, il y a à peu près, c'est à peu près 4 millions de podcasts actuels. Ils sont pas tous actifs évidemment. Si on parle actifs, c'est beaucoup moins que ça. Et en France, il y en a beaucoup moins que ça. En réalité, en actif purement, c'est une dizaine de milliers en pur actif sur la France. Donc c'est il n'y a pas une offre qui est encore si développée, si importante que ça, et on est encore au tout début du monde du podcast. Et au contraire, cette question-là, elle est pas du tout, on se la pose pas du tout parce que le marché est pas encore assez mature pour se dire que bah oui, c'est saturé et que nous on n'arrive pas à avoir ça. Il y a un truc qui est aussi amusant à voir, c'est que si tu regardes le classement de l'ACPM, qui est en fait un classement qui montre les podcasts les plus écoutés en France, particulièrement en France, la plupart des podcasts qui sont dans le top sont des podcasts qui existent depuis très récemment, depuis moins de 2-3 ans. Donc on voit que c'est quelque chose où tu arrives à émerger, à prendre même le top du classement, malgré que ton podcast soit récent. Il y a des podcasts qui naissent parfois et arrivent à décoller très très vite, et c'est plutôt bon signe, je trouve, pour l'écosystème du podcast. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que l'utilisation, enfin la consommation podcast, quand on est aussi liée au fait que quand on a une vidéo, on est obligé de se concentrer, on doit la regarder, c'est très compliqué. Enfin, on perd quand même en qualité quand on regarde pas un écran alors qu'il y a une vidéo qui tourne. Enfin, on perd une partie de. Et finalement, quand on est dans les transports, quand on est en télétravail, on va pas nécessaire. Enfin, on peut vivre le podcast comme une radio, comme quelque chose qu'on lance parce qu'on veut écouter un certain nombre d'émissions, versus la vidéo sur laquelle on est quand même obligé d'avoir un minimum d'attention. Est-ce que tu penses que ça joue? Eh ben, je suis entièrement pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que ça t'étonne là. Non, c'est cool. En fait, pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que la vidéo nécessite beaucoup moins d'attention. Alors, en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que elle nécessite autant d'attention qu'un podcast si tu regardes pas l'écran. C'est vrai. Ça. Mais si tu regardes l'écran, parce que la vidéo, c'est quand même ça la base du truc, c'est quand même de regarder l'écran. Et si tu regardes l'écran, ton attention, en tout cas à ce qui se passe, est beaucoup plus faible parce que justement tu as les images et que tu peux décrocher pendant quelques secondes en voyant juste les images, bam bam bam, c'est pas grave quoi. Si t'as pas entendu réellement ce qu'il vient de se dire, c'est pas grave, tu vas continuer à suivre le truc et t'as vu les images donc tu comprends quand même ce qui s'est passé. Sur un podcast, ton attention est largement multipliée parce que si jamais, c'est comme une conversation téléphonique, c'est si jamais tu décroches sur ce que je suis en train de dire maintenant, bah c'est mort en fait. T'es obligé d'avoir une attention hyper forte pour pas décrocher, sinon c'est pour ça qu'il y a le petit bouton moins 15 pour revenir 15 secondes en arrière, parce que parfois ça arrive quand même de décrocher et t'as besoin de revenir 15 secondes en arrière pour redire attends là j'ai sauté le truc, je me rappelle plus de ce qu'on se disait, donc attends, je reviens en arrière et je réécoute parce que sinon c'est important, je suis en train de décrocher sur la conversation. Donc en fait ton attention est hyper importante. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui vont avoir une utilisation, notamment en termes de télétravail, qui vont l'utiliser, comme tu dis, un peu sous forme de radio et écouter le podcast un peu en fond? Je sais pas, je suis pas sûr que ça soit une utilisation qui soit très forte du podcast, versus la radio qui, en fait, comme c'est du blabla qui est là toute la journée, et ben oui, tu peux avoir le truc de faire moins d'avoir moins d'attention dessus, quoi. C'est moins grave. Ok. Est-ce que donc Jeff, est-ce que tu as des questions qui te viennent là pour notre invité? Il faut que tu mettes ton micro parce qu'on t'entend pas. Pardon, si le camion qui passe accepte de partir, je sais pas si vous l'entendez trop. Oui, c'est super clair. J'ai deux petites questions. La première, c'est pour
vis-à-vis des internautes qui voudraient se lancer, qui possèdent une entreprise ou une organisation qui voudrait lancer leur podcast. Et vraiment une question pratique, mais quand on lance son podcast par le biais de votre plateforme, vous répétez le son sur des plateformes type Spotify, Deezer, etc. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu le principe, comment ça marche d'enregistrer ces sons et comment ça fait après pour être remis sur les autres plateformes? Est-ce qu'il faut s'inscrire aux autres plateformes? Voilà, juste expliquer en quoi ça reste assez simple et on n'a pas besoin de passer 40 jours à tout configurer pour retrouver sa propre émission sur des plateformes aussi grosses que Spotify, Apple Podcast, etc. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, tu as raison, c'est assez simple, mais on peut expliquer comment ça fonctionne. Une fois que tu as enregistré le son, nous, c'est pas un élément sur lequel on va alors on va t'aider dessus à travers plein de ressources qu'on fournit sur Ocha, etc. On a plein de ressources pour t'aider. On a une académie d'ailleurs du podcast qui t'explique de A à Z à comment faire le podcast. Si ça peut aider certains à se lancer, qu'ils n'hésitent pas. Mais une fois que tu as enregistré ton podcast, en fait, tu vas venir l'ajouter sur Ocha, le télécharger sur Ocha, et ensuite, grâce à Ocha, en fait, tu vas pouvoir avoir une map où tu vois toutes les plateformes de diffusion dessus. Et effectivement, dans la plupart des cas, comme Ocha est connecté directement à ces plateformes, tu ne vas pas avoir besoin de te créer des comptes tierces, d'aller sur Spotify, d'aller sur Deezer, d'aller sur Google, etc. Tu ne vas pas avoir ce besoin-là. Tu vas juste avoir besoin de cliquer sur un bouton sur Ocha pour dire je veux diffuser mon podcast sur Spotify, je veux diffuser sur Deezer, je veux diffuser sur Podcast Addict, etc., etc., Amazon Music aussi, etc. Et tu auras juste à faire ça. Dans la grande majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une plateforme qui est plus embêtante que les autres, qui est Apple Podcast, où là, il y a quand même une petite étape de ta part et où en fait Ocha va te guider step by step à te dire voilà, il faut que tu cliques ici pour in fine avoir ton podcast sur Apple. C'est ceux qui n'ont pas encore ouvert leur écosystème aux hébergeurs de façon générale et pour simplifier ça, mais nous on le simplifie en te guidant dessus. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Ça répond très clairement, et c'est pour parce que j'ai moi-même des clients qui souhaitent aller sur de la publication de podcast et qui sont un petit peu inquiets sur la manière dont on fait pour aller déposer ces épisodes. Et puis j'ai une deuxième question. Par exemple, je regarde un média qui s'appelle c'est Onset, le média dans l'audiovisuel. Ils font des longues interviews super intéressantes avec des comédiens, etc. Et eux, ils n'ont pas encore passé le cas de passer sur podcast. Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça ou est-ce que c'est recommandé aussi d'accompagner des gens qui podcastent, qui font de la vidéo et comme on le voit avec Thinkerview, qui vont aussi se placer en podcast? Est-ce que c'est un format qui marche bien, que tu recommandes ou alors est-ce qu'il faut vraiment séparer entre je fais mes interviews pour la vidéo et ça part dans un autre format pour du podcast? Il y a de plus en plus de youtubeurs qui se mettent au podcast. Il y a des formats vidéo comme par exemple les interviews, qui marchent très bien pour le podcast parce que ça n'apporte rien de voir deux personnes dans une pièce en face de l'autre. Ce qui est important, c'est ce qu'ils se disent. Donc effectivement, que ça soit en vidéo ou en podcast, ça marche toujours très bien. Et bien entendu, il y a des vidéos qui marchent pas du tout en podcast et qui même si parfois elles sont pas spécialement démonstratives ou il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'image, la façon dont c'est enregistré ne correspond pas du tout à l'idée qu'on a du podcast. Donc, il y a voilà, ce que je dirais, c'est que de toute façon, il y a une tendance de plus en plus à ce que les interviews soient disponibles en podcast et de plus en plus de médias qui, nous on le voit beaucoup avec des médias certains qui étaient des médias presse, des médias vidéo, des médias même totalement digitaux. Je pense à Combini, à Topito. Ils se sont lancés sur du podcast parce que c'est une voie, un nouveau canal pour eux de communication. Très clair, très très clair. Merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Mes deux dernières questions. Du coup, aujourd'hui, tu as envie de dire oui à quoi ? Écoute, moi je suis entrepreneur, donc moi je dis oui à tous les challenges qui sont devant moi. J'ai envie de déplacer des montagnes, c'est ce qui me fait kiffer le matin, ce qui me fait lever le matin, c'est de bosser avec mes équipes et de déplacer des montagnes. Imaginer les choses qui n'existent pas, pouvoir les imaginer, pouvoir les créer et pouvoir les rendre disponibles. Et c'est ça mon kiff. Mon kiff à moi, c'est de voir la multitude de podcasteuses et de podcasteurs qui utilisent notre produit chaque jour, de pouvoir échanger avec chacun d'entre eux et voir que
on rend un service qui est utile et d'imaginer c'est quoi les services qui seraient aussi utiles et qu'on n'a pas encore développés et d'imaginer ça et de créer ça et de déplacer toutes ces montagnes pour eux. Et du coup, à quoi tu as envie de dire non? Il y a 2-3 sujets auxquels je peux avoir envie de dire non. Il y en a un, ça va pas être original, mais en fait, c'est tellement un sujet qui est important, qui à la limite où je me dis, bah, c'est pas plus mal que ça soit redit une fois et à nouveau, comme on l'entend souvent parler, mais pour moi, c'est tellement important, c'est toute l'écologie, c'est que je suis meurtri, tu vois, j'adore déplacer des montagnes, mais j'ai horreur de voir toute l'écologie actuelle et les soucis qu'on peut avoir à travers la pollution et même la pollution numérique. Et c'est un enjeu aussi, à mon sens. Et donc je dis non à cette pollution, non au fait de même d'une certaine surconsommation qui est pas toujours très bonne, très bienvenue. Et je pense que notre monde entier doit aller sur une consommation beaucoup plus responsable. Le dire, c'est hyper facile. Le faire, c'est hyper compliqué. Mais comme j'adore les challenges et déplacer des montagnes, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bah, tous nos auditeurs peuvent commencer maintenant en abandonnant la vidéo pour le podcast. Bah voilà, par exemple, parce que là tu consommes beaucoup moins de bande passante, c'est un des éléments. Effectivement, tu as tout à fait raison, Ryanair. Bah, au moins j'aurais eu raison sur une question. Bah oui, bah c'est déjà ça. Écoute, une question sur tout un podcast, c'est déjà pas mal, écoute. Merci en tout cas, Maxime, d'avoir donné un peu de ton temps à cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le podcast La Robe Numérique. Merci à toi. Et merci, Jeff, d'être venu te joindre à nous et de nous avoir aidés sur toute cette année 2021. Bonne journée à tous.